Bonjour Internet, nous sommes en mars 2020 et le confinement est total. L'épidémie de coronavirus de son petit nom le SARS-CoV-2 bat son plein et elle a surpris les autorités sanitaires de tous les pays par son intensité. Un peu partout, les ressources médicales sont soumises à rude épreuve, et notamment le matériel de protection de première ligne, les gants, le gel désinfectant et surtout les masques. Personne, ou presque, n'avait prévu une telle explosion des cas, et les stocks de masques furent dévalisés dans les premiers jours. Les médecins, les dentistes, les aides-soignants, les infirmiers à domicile se retrouvèrent alors sans protection face à leurs patients, avec le risque de se contaminer eux-mêmes et de propager ensuite la maladie à leurs autres patients. Face à cette situation plus que critique, des solutions sont cherchées dans l'urgence, mais comme tous les pays connaissent les mêmes problèmes, la réponse tarde à venir. Et des questions d'ordre politique sont d'ores et déjà posées. Que fait la ministre ? La situation n'est pas facile. C'est alors que des initiatives étonnantes virent le jour. Un peu partout sur Internet apparaissent des réseaux d'entraide pour fabriquer des masques artisanaux. Dans mon fil d'actualité, je distingue une initiative qui retiendra notre attention aujourd'hui. Un masque, une vie. Visiblement, un réseau de couturières se mobilise et confectionne des masques par centaines qui sont ensuite livrés aux professionnels dans le besoin. Plusieurs partenariats se nouent et l'expérience semble porter ses fruits. À l'initiative de ce projet, je reconnais un ami de longue date, Ismaël B., enseignant de profession et confiné à domicile comme moi, qui s'est mobilisé en soutien à son épouse, infirmière à domicile. Je l'ai contacté via WhatsApp. Confinement oblige. Alors Ismaël, est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de votre démarche ? Mon épouse, elle était infirmière. Très vite, on s'est rendu compte sur le terrain qu'il y avait une grosse pénurie de masques de la part du gouvernement. On a tout de suite réagi, on a foncé au magasin. Nous, on a acheté notre tissu. La tante de mon épouse, au début, est couturière. Elle lui a proposé de lui donner le tissu pour qu'elle confectionne des masques. Et comment votre projet s'est-il élargi à plus grande échelle ? En toute honnêteté, c'est que moi, donc, j'ai appelé le responsable du magasin, Textilia. C'est un ami de la famille au départ. Et puis il me dit, écoute, nous, on ne chôme pas. On va décider de mettre à disposition du tissu. Et là, je lui dis, écoute, est-ce que vous seriez d'accord de nous donner un peu de tissu pour nous ? On a un petit regroupement d'infirmières. Je lui avais dit au début, on est une dizaine. Et nous, on va se charger, de trouver une couturière. Et il m'a dit, moi, c'est bien simple. Je vais envoyer quelqu'un chez toi, il va te déposer du matos et je te laisse gérer. Donc il a débarqué chez moi, mais avec genre 4000 € de matériel, comme ça, bam, devant chez moi, devant ma maison, dans le garage. On est un peu en bug, on réfléchit. Ce jour-là, pour pas te mentir, j'ai pas dormi de la nuit. Mon épouse et moi, on n'a pas dormi. Puis on a 4000 € de dépôt gratuit dans le garage. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et au matin, inspirant, je me suis levé, j'ai regardé ma femme, j'ai dit, tu sais quoi, on va faire une vidéo sur ton Facebook. Bonjour Internet, je m'appelle Ismaël, je suis enseignant et actuellement je suis en confinement avec mes enfants. Mon épouse est derrière la caméra et comme vous le savez, les infirmières à domicile subissent de plein fouet la pénurie de masques. L'appel est très simple. Couturières, bénévoles, professionnels, nous avons eu la chance de recevoir des dons. L'objectif, c'est de mobiliser un maximum de couturières bénévoles pour pouvoir confectionner ces masques et ainsi permettre d'en distribuer au plus grand nombre. Entre le moment où je poste la vidéo et genre 4 heures après, j'avais genre 7-8 demandes déjà de couturières qui me disaient ouais, amenez le tissu, nous on va y aller. J'ai été contacté donc par un membre de l'UMC qui m'a dit écoute, nous on a plein de jeunes ici, ils sont chauds, ils veulent t'aider, j'ai des livreurs, j'ai un petit réseau. Puis il y a un gars qui a débarqué, il m'a dit voilà, moi j'ai un réseau, je connais 15 couturières, je viens chercher les colis, je leur dépose. Je dis allez, là c'est parti, boum. Et là ça a démarré, donc là à l'heure d'aujourd'hui on est le 29, on est à 72 exact de couturières. À ce jour, l'initiative Un masque une vie a mobilisé plus de 70 couturières, plus de 30 livreurs, 2 coordinateurs, une préparatrice de commandes, une vérificatrice qualité, pour un total de plus de 2000 masques produits et livrés à l'attention exclusive de professionnels au contact du public. Pour que tu aies une idée de qui on a livré, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'était la commune, c'est les administrations, beaucoup d'hôpitaux, et là pour te dire, la demande elle s'est étendue jusqu'à Bruxelles. On a livré un centre pour personnes handicapées, tu vois, on a livré un home. En attente, on a encore un service complet, 250 personnes, tu vois, d'aide à domicile, tu vois, sur Bruxelles. Mais qu'en est-il de l'efficacité réelle des masques artisanaux que vous produisez ? Nous, ce qu'on a créé, c'est
une alternative. Mais il fallait que ce soit une alternative qui ait du sens. Et donc, en fait, il y a eu des recommandations au niveau du SPF Santé en expliquant concrètement, il y avait un tuto qui existait, ou en tout cas des recommandations de comment il fallait le faire. En termes de protection, ça ne remplace pas un FFP2, ça on l'a bien mis nous sur les notices parce que forcément on a dû se professionnaliser un minimum et prendre nos précautions. Et on veut surtout expliquer que c'est des masques qui empêchent la contamination d'autres personnes. Parce que oui, tu risques d'être contaminé, mais c'est important au moins que toi tu ne contamines pas les autres. C'est pour ça que le slogan c'était un masque, une vie. Si chacun porte un masque, il a un pouvoir contaminant qui diminue forcément, tu vas ralentir la progression du virus. Comment vous êtes-vous assuré de ne pas risquer de propager vous-même le virus lors de vos transports ou de vos livraisons? Y a-t-il des procédures de sécurité que vous respectez? Donc pour savoir un peu quand même dans le détail et logistique ce qu'il a fallu faire, j'avais la chance d'avoir une infirmière qui est quand même formée au niveau de l'hygiène comme épouse. On a laissé le matos, entre guillemets, au frais dans le garage pour pas contaminer la maison. Tu vois, il y a un vrai système, tu dois changer tes pompes, on rentre toujours par le garage, on doit se dessaper, mettre tout dans la machine à laver, foncer, prendre sa douche. Tu vois, il y a un protocole déjà pour le livreur, c'est-à-dire moi, jusque là au départ. Et puis par la suite, on a équipé avant même que les livreurs puissent venir travailler chez nous. La première condition, c'était qu'ils nous montrent qu'ils ont un gel désinfectant sur eux, on leur filait des gants, on leur filait un masque, et c'est seulement à partir de là qu'ils étaient autorisés à prendre le matériel et à les livrer chez les gens. Et puis arrivé devant les gens, c'était un appel téléphonique auprès de la couturière qui sort, il dépose devant la porte, il n'y a pas de contact, on reste bien à la distanciation sociale, et puis hop, il repart et il fait sa prochaine tournée. Idem pour les masques. Les masques, en fait, c'était récupéré de la même façon, et avant de nous les donner, ils devaient désinfecter à l'extérieur de la maison tous les colis qu'ils avaient pris. On conditionne directement dans des sachets fermés avec la notice en disant laver à 60 degrés maximum, pas mettre sur le sèche-linge, c'est fourni par nous et ça ne remplace pas des FFP2. Voilà, ça c'est pour les conditions d'hygiène et de sécurité. Il n'y a aucun de nos livreurs et aucune de nos couturières qui est contaminée ou malade depuis qu'on a commencé l'aventure il y a une semaine. Tu me diras c'est 14 jours à la période d'incubation, mais voilà. Alors que l'initiative est encore en cours, qu'en retires-tu à ce stade? Nous, ce qui est beau en fait dans cette aventure, c'est qu'en gros, on sous-estimait pas l'impact humain de l'aventure. C'est-à-dire les gens vraiment, tu vois, il y a un vrai soutien, que ce soit dans les coulisses. Il y a des gens de monstres qui viennent jusqu'ici pour faire des tournées et livrer 7, 8, 10 personnes avant de retourner chez eux. Elles n'arrêtent pas la journée. Franchement, big up et gros respect à elles. Un masque, une vie est donc un succès aujourd'hui. À partir d'un constat qui les touchait personnellement, Ismaël et son épouse Myriam ont cherché une solution alternative, une protection minimum, une solution de crise. Et ce faisant, ils ont contribué à mettre en œuvre une initiative citoyenne qui a permis la confection de milliers de masques et probablement de protéger des centaines de personnes. Aujourd'hui, fort de leur expérience, une nouvelle aventure commence. La confection de masques continue bien entendu, mais le réseau de livreurs propose aujourd'hui un service de livraison à domicile de courses pour les personnes âgées, les personnes isolées ou en difficulté, toujours dans le respect des normes de sécurité. Cette initiative se nomme Un caddie, une vie, et toute personne qui le souhaite peut rejoindre ce projet et participer ainsi à ces nouvelles formes de solidarité qui émergent de cette crise du Covid-19. N'hésitez pas à les contacter pour les rejoindre ou même pour reproduire cette initiative dans d'autres régions, car leur expérience pourra ainsi profiter et en inspirer d'autres.